Actuellement, les unités de longueur sont toutes définies à partir du mètre. Pour les sous-multiples ou les multiples, il suffit d'utiliser un préfixe devant le symbole petit m, des kilomètres par exemple. La tendance moderne est d'aller de 10 puissance 3 en 10 puissance 3, comme en informatique par exemple, avec les préfixes kilo, méga, giga, téra, etc. Les préfixes comme déca, hecto sont de moins en moins employés. Tous les étalons secondaires peuvent s'exprimer, plus ou moins, en multiples ou sous-multiples d'un étalon référence. Si l'on avait été capable de bien définir le pied, on aurait obtenu un système cohérent, comme pour les unités anglo-saxonnes actuelles. Malgré son nom d'origine anatomique, il faut voir le pied comme un objet de mesure, comme par exemple pour le pied à coulisse. C'est souvent le pied du roi qui était pris comme référence. Sa longueur est voisine de 32,5 cm. En Savoie ou en Suisse romande, le pied du roi est appelé pied de France. La Savoie a aussi son propre pied, appelé pied de chambre. Il est proche de 34 cm. Dans le nord de la Suisse, on utilisait le pied de Nuremberg. En supposant le pied parfaitement défini, on peut définir des sous-multiples. On n'utilise pas le nombre d'Orphy comme raison de la progression géométrique, mais une autre base. Le plus souvent, c'est la base 12, toujours utilisée dans de nombreux pays. En Europe continentale, on a des systèmes sensiblement voisins du système anglais. La règle de la base 12 est assez bien suivie, contrairement aux multiples, nous verrons que c'est plus fantaisiste. Ces unités, correspondant à des sous-multiples de pieds, font toujours de la résistance. Citons, sans être exhaustifs, quelques exemples. Le pied pour les altitudes des avions. Le pouce pour les diamètres de tubes, les diamètres de jantes, les tailles d'écran, etc. La ligne, parfois encore utilisée en horlogerie pour définir les calibres, utilisée également pour la longueur des bouchons. En France, on utilise une ligne de 2,256 mm. Le point en typographie, les logiciels de traitement de texte, etc. En fait, c'est souvent le point pica qui est utilisé. Il vaut 1/12 de pica, le pica valant 1/6 de pouce. C'est-à-dire que le point pica vaut 2 points. La base 12 a été très employée dans les mesures, alors qu'elle n'est pratiquement jamais utilisée dans les systèmes de numération. Peut-être est-ce dû au fait que 12 soit un multiple de 2, 3, 4 et 6. On peut aussi facilement compter avec ses 4 doigts de 3 phalanges, pouce exclu. Dans le système décimal, 10 n'a que 2 et 5 comme diviseurs. Cela reste pourtant la base la plus employée historiquement pour compter. Dans les multiples du pied, on peut distinguer 2 classes. Les petites longueurs, ordre de grandeur du mètre à quelques mètres, et les grandes longueurs, ordre de grandeur plusieurs kilomètres. Ces unités sont souvent définies à partir du pied. Le pied du roi est la référence principale. Sans être exhaustif, on peut retenir pour les unités les plus usuelles la toise, l'aune et la perche. La toise, elle correspond le plus souvent à 6 pieds de roi. À la fin du XIVe siècle, elle est matérialisée sur un pilier du Châtelet à Paris. L'aune, fortement recommandée par François Ier, c'est de fait la mesure des tisserands et de toutes les professions du textile. Elle est matérialisée par un bâton ferré aux 2 bouts. On la relie au pied du roi pour les conversions, mais son origine est plus complexe. C'est en gros la distance de l'épaule gauche à l'extrémité des doigts du bras droit. Cette façon de mesurer le tissu a été longtemps employée sur les marchés. En Savoie, Albert de Lens, dans son ouvrage, indique entre autres l'aune employée aux abers. Dans ce village de montagne du Chablais, on utilise une aune dite de Faucigny, qui correspond à une longueur de 1,427 m. À Thonon, une ville assez proche,
l'aune du marchand vaut 1,192 mètres. Si c'est l'aune de France qui est retenue, elle correspond alors à 1,188 mètres. Notons que l'aune du marchand est un peu plus faible que l'aune du tisserand. La perche, c'est surtout une unité d'arpentage d'environ 3 toises. Par exemple, on trouve la perche ordinaire de 20 pieds, la perche du roi de 18 pieds, la perche d'arpent ou des eaux et forêts de 22 pieds. Le trabuc, unité piémontaise, comme la toise, elle fait 6 pieds, mais c'est des pieds liprans de 51 cm. Le trabuc fait donc légèrement plus de 3 mètres. C'est cette unité qui sera utilisée pour réaliser le cadastre savoyard de 1730, appelé Mapsard, un des premiers cadastres européens. Les mesures d'itinéraire sont en rapport avec le temps. Le moyen de déplacement, en diligence ou à pied, va influencer la perception de distance. L'unité de grande distance la plus employée est la lieue. En gros, c'est la distance parcourue en 1 heure. Sa valeur est très variable suivant la région, de 4 à 7 km. De nombreuses lieues existent. Par exemple, on peut citer la lieue ancienne, la lieue de Paris, la lieue des postes, la lieue tarifaire, etc. Elles sont souvent définies en toise, donc indirectement en pieds. En Savoie, on utilise 3 unités d'itinéraire. La course de poste, de 8 km, la lieue de Savoie, légèrement plus petite, et le mille de Piémont de 800 trabucs, proche de 2,5 km. La lieue serait d'origine gauloise, le mille d'origine romaine. En montagne, les distances en kilomètres n'ont pas beaucoup de sens. On préfère donner les distances en temps, heures et minutes. On retrouve cette habitude d'exprimer la distance entre villes en heures également dans certains grands pays. En effet, une longueur, c'est une vitesse multipliée par un temps. Si l'on suppose que la vitesse est bien définie, parler en distance ou en temps revient au même. Cette approche est en fait très moderne. C'est celle qui est retenue pour la nouvelle définition du mètre, la vitesse de la lumière étant considérée comme un invariant physique.